Vous savez que l'atmosphère qui entoure la Terre est un mélange de gaz en différentes proportions et d'eau. Les gaz les plus présents dans l'atmosphère sont l'azote, environ 78%, l'oxygène, environ 21%, le dioxyde de carbone, environ 0,04%. Et puis ensuite, des gaz rares, dont principalement l'argon, environ 0,96%. En millimètres de mercure, cela correspond pour l'oxygène à 158,8 mm de mercure en pression partielle de l'oxygène. En pression partielle de CO2, vous avez 0,23 mm de mercure, et en pression d'azote, 601 mm de mercure. Les autres gaz rares ne dépassent pas 0,01 mm de mercure. Qu'en est-il de leur pression partielle à l'intérieur de l'alvéole? À l'intérieur de l'alvéole, la pression partielle du CO2, de l'oxygène et de l'azote sont en face de vous, 40 mm de mercure pour le dioxyde de carbone, 105 mm de mercure pour l'oxygène, et pour l'azote, 568 mm de mercure à l'intérieur de l'alvéole, ce qui correspond à des pourcentages respectifs, 6%, 14% et 80%, auxquels il faudra rajouter la pression partielle des molécules d'eau. Les molécules d'eau à l'intérieur, dans la lumière alvéolaire, sont sous forme de vapeur et elles constituent 47 mm de mercure. Au total, nous avons 760 mm de mercure, ce qui équivaut exactement à la pression totale de l'air inspiré. Le bilan respiratoire consiste en la comparaison des compositions de l'air inspiré et de l'air expiré qui prouve la consommation du dioxygène. Quand on regarde en rose l'air inspiré qui nous entoure est de l'ordre de 21%, alors que nous avons à peu près 80% d'azote qui nous entoure. Quand on regarde la composition de l'air expiré, 80% à peu près d'azote est expiré, entre 75 et 80% d'azote, ce qui veut dire que ce gaz de l'air ne semble pas avoir été beaucoup utilisé, et nous avons à peu près 15,33% d'oxygène, ce qui veut dire que vous avez un bilan de l'ordre de 5 à 6% d'oxygène ont été retenus. L'air qui traverse les poumons s'appauvrit donc en dioxygène, à peu près de l'ordre de 5 à 6%. Le CO2 inspiré dans l'atmosphère est de l'ordre de 0,23 mm de mercure, 0,03 kPa. Il est expiré, ici en vert, à 4,43%, 4,43 kPa, 33 mm de mercure. Ça veut dire on a créé du CO2 qui a été éliminé par l'air. Donc c'est un bilan entre l'air inspiré et l'air expiré. Ces teneurs en gaz, entrant et sortant, on peut les comparer à chaque niveau de notre système respiratoire et puis notre système sanguin. Nous pouvons observer la résultante de ces bilans respiratoires et vérifier ainsi que l'oxygène est retenu dans l'organisme et le CO2 est produit. Également dans ce tableau, vous pouvez voir les proportions de pression partielle des gaz de l'air dans le corps en millimètres de mercure. Et on s'aperçoit que, alors que l'azote ne change pas beaucoup, l'air inspiré contient beaucoup plus d'oxygène que l'air expiré.
159 à 120 en fin de figure. Au niveau des alvéoles pulmonaires, vous avez différentes proportions, mais vous avez également du dioxyde de carbone dans l'alvéole pulmonaire. Tout cela, on peut bien l'observer avec ces diagrammes, ces histogrammes qui sont présentés en face de vous. Le tableau suivant résume ces différents types de gaz. Vous êtes invité à bien les retenir. Les voies sanguines, on les a vues. Les artères pulmonaires et les veines pulmonaires. Attention, il s'agit de la petite circulation. Les veines, ici, sont des conduits sanguins qui sont oxygénés, hématosés, alors que les artères, à l'inverse de la circulation extrapulmonaire, les artères ici sont pauvres en oxygène et plus riches en CO2. Ce schéma-là également résume le même type de mécanisme, donc vous devez absolument connaître la petite circulation, la circulation pulmonaire et la circulation. Un sang est dit hématosé lorsque les phénomènes respiratoires permettent au sang de se décharger en dioxyde de carbone et de se charger en oxygène. Un sang hématosé est un sang qui se décharge en CO2 mais qui se charge en oxygène. On l'appelle à tort le sang rouge. La présence de CO2 dans le sang est une des activités essentielles de l'activité métabolique cellulaire. De cette activité résulte une production de protons et d'acides non négligeables, ce qui fait descendre le pH sanguin à des valeurs rapidement incompatibles avec la survie cellulaire. Le sang doit être donc tamponné. Le pH sanguin doit être tamponné par la physiologie respiratoire, ce qui lui permet en particulier de ne pas dépasser les limites de 7,35 à 7,40 pour le sang artériel. Le sang veineux peut lui avoir des limites un peu plus grandes. En particulier, les limites de ce sang veineux en sont entre 7 et 7,8, ce qui représente une variation en protons de 10-7 à 1,5, 10-8 équivalents par litre. Donc la respiration maintient le pH, c'est un système qui permet de tamponner de manière efficace le sang. Malgré l'élimination des protons qui est assurée par le système rénal, le système respiratoire, lui, maintient cette activité de pouvoir tampon extrêmement importante. On détermine alors plusieurs zones de pH sanguin, plusieurs niveaux. Entre 6 et 7, c'est la mort cellulaire. Entre 7 et 7,34, on parle d'acidose sanguine. Le pH normal du sang varie entre 7,34 et 7,38. L'alcalose, elle, varie entre 7,38 à 7,80. Et également, une alcoolose très importante peut provoquer également la mort cellulaire. Il faut distinguer dans ce cadre les acidoses et les alcaloses gazeuses des acidoses et des alcaloses métaboliques. Les premières sont en rapport avec la variation de la pression partielle du CO2 que peuvent induire des modifications de l'activité respiratoire. Alors que les secondes, les alcaloses métaboliques, sont-elles en rapport avec les variations de concentration en protons et ou en acide carbonique, HCO3-.